Bonjour les sixièmes, correction aujourd'hui des exercices 38, 39 et 40 que vous aviez à faire du coup jusqu'à aujourd'hui midi normalement comme je l'avais prévu dans le cahier texte numérique sur Scholinfo. Alors ici il s'agissait de construire en taille réelle, donc faire de la construction réelle de différents triangles avec les informations qu'on vous donne dans les consignes. Donc juste à l'aide des informations qu'on a dans les consignes, on construit le triangle en taille réelle. Donc je vais vous expliquer comment faire du début à la fin en différentes étapes, simplement avec les informations qu'on a dans les consignes. Donc dans le premier exercice, le 38, on nous demande de construire un triangle ABC tel que le segment AB est égal à 5,2 cm, le segment BC à 6,9 et on nous donne une mesure d'angle. L'angle ABC, donc de sommet B, vaut 36 degrés. Donc toujours ce qu'il y a à faire avant de construire la figure que vous voyez ici à droite en taille réelle, donc avec les bonnes mesures, on fait toujours un petit schéma pour savoir, pour placer déjà les différentes informations qu'on a dans la consigne sur notre triangle et de voir qu'est-ce qui va nous aider à faire notre figure en taille réelle. Donc là, j'ai fait un triangle ABC. J'ai mis l'angle de 36 degrés au niveau du sommet B, parce que l'angle ABC, il vaut 36 degrés. J'ai mis les mesures du segment AB et du segment BC. J'ai remis juste en dessous les trois informations qu'on me donne dans la consigne. Et à partir de là, je vais construire ma figure en taille réelle avec les différentes étapes que je vous ai détaillées ici. Étape 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, pour commencer, ce que je vous ai mis, je fais tout d'abord un schéma du triangle à faire. Ça va vous servir à voir par quoi vous allez commencer et à pas vous tromper, enfin plutôt à voir dans votre tête à quoi la figure elle va ressembler. Vous voyez que ma figure là, elle est assez proche de ce que je vais avoir après en taille réelle. Donc là, j'ai fait un segment AB qui est plus petit que le segment BC et mon angle là, c'est un angle qui est aigu, il est à 36 degrés. Donc c'est comme ça que je l'ai schématisé. Et après, on voit là que j'ai la figure en taille réelle à côté. Donc faites toujours un schéma avant de faire la figure en taille réelle. Donc après, je commence par la première information que j'ai, c'est je connais la mesure du segment AB qui vaut 5,2 cm. Donc je trace tout d'abord ce segment. Donc c'est ce que j'ai fait là, AB égale 5,2 cm. Ensuite, je connais, donc on voit que si je suis dans l'ordre, et là, après je vais faire mon angle à 36 degrés. Donc là je place le centre de mon rapporteur sur le sommet de l'angle B. Le 0, je le place sur le segment AB, et après je prends la mesure de mon rapporteur à 36 degrés, et là j'ai fait une petite marque rouge à 36 degrés. Après, je connais ma mesure du segment BC, c'est 6,9 cm. Donc, c'est ce que je vous ai écrit là. Je trace le segment BC égale 6,9 cm en partant du point B et en passant par cette marque. Donc là, je place ma règle à 0 au niveau du point B. Je fais passer ma règle par la marque et à 6,9 cm, je m'arrête et ça me donnera mon point C. À partir de là, j'ai quasiment terminé. Il me reste à faire quoi? Je vais juste relier les points A et C entre eux. J'ai aucune mesure là-dessus, mais bon, là j'ai fini ma figure, j'ai plus qu'à relier les deux points là. Et après, je vous ai mis que je remettais toutes les informations qu'on me donnait dans la consigne, je les remets sur la figure. Comme ça, ma figure, elle est bien complète à la fin. Donc voilà, donc là, vous voyez qu'on a deux informations de mesure de segment et une mesure d'angle. Dans le suivant, on a une mesure, donc dans le numéro 39, on a une mesure de segment et deux mesures d'angle. Donc là, ça va être un peu différent pour réaliser le triangle. On va voir ça tout de suite. Pardon. Donc je descends au numéro 39 que j'ai fait ici. Donc toujours, je démarre par un schéma, c'est ce que je vous ai mis de nouveau à l'étape 1, je fais un schéma du triangle. Donc,
pour faire le schéma, j'ai fait un côté NO 4,7 cm. J'ai placé un point S ici au hasard et je marque, donc je sais que l'angle NOS, il vaut 47 degrés et l'angle SNO, il vaut 76 degrés. Donc je remets toutes ces informations-là sur mon schéma. Même si c'est complètement faux, c'est pas grave, c'est juste pour que je sache les informations, à quels endroits elles sont placées. Donc là, à droite, j'ai ma figure en taille réelle. Vous voyez que c'est plus ou moins proche de ce que j'ai fait à gauche. Donc, étape 1, je fais un schéma du triangle avec les informations qu'on me donne dans la consigne. Ensuite, étape 2, ben là, je vais pas pouvoir tracer mon angle à 47 degrés et à 76 degrés, il faut que je parte de quelque chose, donc je pars de mon segment NO qui vaut 4,7 cm. Donc c'est ce que j'ai fait là, je l'ai tracé, NO 4,7 cm. Et ensuite, ben, j'ai ce sommet-là et ce sommet-là qui sont sur ce segment. Donc de là, je vais pouvoir tracer les deux mesures d'angle qu'on me donne. Donc je vais démarrer par l'angle NOS 47 degrés. Donc c'est ce que je fais là. Je place le centre du rapporteur sur O. Là j'avais oublié un petit truc. Donc c'est le 0 sur le segment NO. Et après je mets une marque à 47 degrés. C'est la petite marque rouge là que vous voyez ici. Ensuite, je trace la demi-droite qui part de haut et qui va passer par cette marque faite à l'étape 3. Donc je pars de haut et je fais une demi-droite. Vous voyez que j'ai prolongé là la demi-droite jusqu'ici. Donc elle part de haut et elle passe par cette marque là. Et après je vais faire le même travail ici au niveau du sommet N où je connais l'angle qui fait 76 degrés. Donc je place le centre de mon rapporteur sur N, le 0 sur le segment NO et à 76 degrés, je vais mettre une marque que vous voyez ici. À l'étape 6, je vais tracer la demi-droite qui part de N et qui passe par cette marque-là. Vous voyez qu'elle continue ici. Et là j'ai presque terminé. L'intersection des deux demi-droites tracées, ça me donne mon point S qui est là. J'ai le dernier sommet de mon triangle. Là j'ai terminé. Je remets tout simplement à la fin toutes les informations qui sont dans ma consigne sur ma figure, donc les deux angles et la mesure du segment N. Donc, ça sera rarement plus compliqué que ça. Soit on vous donne, il faut au minimum 3 informations. Donc, soit vous aurez 2 mesures de segment et un angle, soit vous aurez une mesure de segment et 2 angles. Donc après, en dessous, là, c'est le cas typique de ce qui était à faire aux deux exercices 38 et 39. Là, vous avez plusieurs figures, donc déjà schématisées, d'accord? Donc à vous de les refaire en taille réelle. Donc là, je vous ai pas remis toute la méthodologie que j'ai fait pour l'exercice 38 et 39. Je vais vous l'expliquer là à l'oral. Donc, ce que je vous ai mis là, exercice 40, explication de la correction dans la vidéo. Donc pour la figure A, donc là vous voyez j'ai un schéma d'un triangle ABC avec 2 mesures de segment et une mesure d'angle là. Donc là ça se reporte à l'exercice 38, pareil, où j'avais 2 mesures de segment et une mesure d'angle. Donc là j'ai commencé par tracer mon segment AC, 3 cm. Je peux commencer par AB aussi, comme on veut. Donc là, moi, j'ai démarré par le segment AC, j'ai mesuré 3 cm, je l'ai tracé, puis j'ai placé le centre de mon rapporteur sur A, le 0 sur le segment AC, et j'ai pris la mesure jusqu'à 54 degrés. Vous voyez, là, j'ai une petite marque rouge qu'on voit pas très bien parce qu'elle est confondue avec B. Et après, j'ai tracé mon segment. Une fois que j'avais fait cette marque, je sais que mon segment AB, ici, dans mon schéma, il fait 5 cm. Donc je le trace, je mets mon 0 sur A, et je viens mettre une petite croix au niveau de 5 cm. Ce segment, il passe par la marque faite tout à l'heure au rapporteur. Une fois que j'ai mon point B là, j'ai plus qu'à relier les points B et C, et j'ai terminé, j'ai mon triangle qui est fait. Donc là, ça se rapporte à l'exercice 38 où on a 2 mesures de segment et une mesure d'angle. Donc la méthodologie, c'est à reprendre de l'exercice 38 ici. Ici,
ça va être la même méthodologie que l'exercice 38 aussi. On connaît deux mesures de segments. Donc ça, c'est un triangle qui va être comment? C'est un triangle qui est isocèle. On voit que ces deux mesures-là, elles sont marquées par un petit trait, donc elles sont identiques. Donc je lis 3,5 cm, le segment EF. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire là. J'ai d'abord tracé mon segment EF, 3,5 cm. J'ai pris mon rapporteur, j'ai placé le centre sur E, le 0 sur le segment EF, et après j'ai pris la mesure jusqu'à l'angle qu'on me donne ici, 124 degrés. Vous voyez, ma trace de rapporteur, elle est là, à 124 degrés. Puis après, je trace le segment ED. Je sais qu'il vaut 3,5 cm aussi, parce qu'il est égal à EF. Donc, je vais placer ma règle sur E et la trace, et je vais mesurer 3,5 cm à 3,5 cm. Je mets mon point D, et là j'ai terminé. J'ai mon point D, j'ai plus qu'à relier les points D et F, et là j'ai terminé ma figure. Donc, et à la fin, je remets toutes les informations que j'ai sur mon petit schéma ici. Ensuite, les deux dernières, les figures C et D, là on a une mesure de segment et deux mesures d'angle à chaque fois. Dans la C, on dit que là j'ai un angle droit c'est égal à 90 degrés, et j'ai un angle qui vaut 64 degrés, et un segment HI qui vaut 2,3 cm. Donc, comment j'avais procédé à l'exercice 39, j'ai d'abord tracé mon segment HI, enfin, j'ai d'abord démarré par tracer le segment qu'on me donne. Donc là, je trace HI, 2,3 cm. Ici, je choisis de faire un angle droit. Donc je prends mon équerre, je la place en I, et là, de là, je fais un angle droit. Vous voyez que là, j'ai fait une demi-droite qui se prolonge de I jusqu'ici. Et après, je place mon rapporteur, le centre en H, le 0 sur le segment HI, et à 64 degrés, je vais faire une petite marque ici. Donc là, ça c'est fait. Après, je fais une demi-droite qui part de H et qui passe par cette marque-là. Et puis, à la fin, les deux demi-droites qui se rencontrent, ça me donne mon point G. Donc là, j'ai terminé le triangle. Je remets les informations que j'avais sur le schéma, donc l'angle droit, les 64 degrés ici, et les 2,3 cm du segment HI. Donc c'est la même chose pour le dernier triangle. J'ai deux mesures d'angle et une mesure de segment. Donc je démarre par faire mon segment, donc je fais le segment JL égale 6 cm. Ensuite, je me place en L avec mon rapporteur, donc le centre de mon rapporteur en L, le 0 du rapporteur sur le segment JL, et à 42 degrés, je mets une petite marque là que vous voyez en rouge. Ensuite, je prends ma règle, je fais une demi-droite qui part de L et qui passe par cette marque là, vous voyez que là je prolonge. Et ensuite, il faut que je fasse la même chose au niveau du point J, là où je connais aussi la mesure d'angle, on me dit 75 degrés. Donc je place mon rapporteur, le centre en J, le 0 sur le segment JL, et je l'ouvre à 75 degrés. Je mets une petite marque, je prends ma règle, je trace une demi-droite qui part de J, qui passe par cette petite marque, là vous voyez que je prolonge aussi un petit peu. Et ensuite, l'intersection des deux demi-droites, j'ai oublié de mettre le point K ici, et ça me donne justement mon point K, l'intersection des deux demi-droites faites précédemment. Et là, j'ai terminé mon triangle, je remets toutes les informations. Moi, j'ai oublié de mettre un petit point, le point K ici, comme vous pouvez le voir. Et là, j'ai terminé. Voilà, donc ça c'est une partie très importante à saisir et à savoir faire correctement. Donc je vous invite à refaire l'exercice si c'était pas très bien compris et à revoir cette vidéo pour une meilleure compréhension de ces exercices. Donc là, on est vraiment dans la construction pure. Voilà, bon après-midi à vous et à jeudi. Au revoir.